Bonsoir tout le monde. Bon début de cette magnifique soirée, 19 heures, le live de ce soir, l'influence de l'autorité, soit celle de pouvoir ou sur le laisser-faire. On va parler de 3 formes d'autorité ce soir. Je voulais vous faire rire. Merci Suzanne Sanson. J'ai reçu mon cadeau tel que demandé. Je voulais vous faire sourire. Hey, c'est-tu assez? Hey, il y a même des lumières pendant que les gens arrivent. Regardez ça. Attends, mes lumières fonctionnent-tu? Les lumières ne fonctionnent plus. Alors, Suzanne Sanson, merci pour mon cadeau. Hein? J'ai l'air d'un beau bonhomme de neige. Hey, l'influence de l'autorité ce soir, c'est ce que nous allons parler. Alors, je vais attendre que les gens puissent se connecter un peu. Je vais vous donner un peu un aperçu de quoi que nous allons juste danser ça ici. Ici, parfait. Bon, wow, les gens sont connectés. Super, juste mettre ça en bas ici. Parfait, on arrive. OK, on va l'avoir. J'espère que vous êtes en forme. Moi, je suis en feu en ce 4 janvier 2021. Pour ceux qui arrivent, bonne année. C'est un plaisir de vous donner encore du contenu ce soir. Ça va être du bon contenu parce que reconnaître l'influence de l'autorité, c'est quelque chose que je ne parle pas souvent, mais ce soir, je vais vous donner de la belle information pour prendre conscience que peut-être dans nos projets de vie personnels, professionnels, je pense qu'on va prendre conscience ce soir que ça peut nous avoir ralenti, même stoppé dans certains projets. De verbaliser, exprimer peut-être certaines choses par peur de ce que l'autre pourrait penser. Alors, belle information ce soir. Je vous partage 3 formes d'autorité. Je vais vous partager 3 formes d'autorité. Vous allez prendre conscience dans quelle forme d'autorité que moi, je suis. Et l'impact que ça a dans ma vie à moi, mais dans mon entourage aussi. Alors, très belle conférence ce soir. Et comme vous avez pu constater la semaine passée au live, j'ai donné mon livre à tous les gens qui partageaient le live. Alors, merci. On a plus de 128 partages du live la semaine passée. On a parlé de la relation, pacifier sa relation avec l'argent. Alors, plus de 128 partages. Si jamais vous voulez avoir le livre, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin de donner votre courriel. Vous avez juste à aller sur le live. Vous allez voir, j'ai mis dans les commentaires le lien. Vous avez juste à cliquer dessus, le télécharger sans rien donner parce que ce qu'on vit avec le COVID, je veux continuer à vous nourrir, à vous donner. C'est ma façon de vous donner des renseignements pour vous accompagner avec qu'est-ce que vous vivez. Et ce soir, ça va être un excellent thème. Alors, prévoyez environ 45-60 minutes ensemble. Et j'ai un autre cadeau pour vous. Et oui, pour ceux qui se connectent, on va parler de reconnaître l'influence de l'autorité ce soir. 3 formes d'autorité et on va en prendre conscience dans quelle des 3 que je me situe pour me ramener dans une autorité plus saine. Alors, pour tous ceux qui partagent dès maintenant, j'ai un autre cadeau pour vous parce que j'aimerais qu'on batte notre 128 partages et j'ai besoin de toi. Peut-être qu'en partageant ce live-là, mais ça va peut-être aider un couple, ça va peut-être aider un homme, une femme, on ne le sait pas. On ne sait pas ce que ça peut faire. Alors, aidez-moi justement faire de cette soirée une soirée exceptionnelle, explosive de connaissance de soi pour s'amener davantage dans une autorité plus saine. Alors, pour tous ceux qui partagent dès maintenant, je vous donne gratuitement mon livre PDF. Vous allez le recevoir en PDF à la fin. Je vais mettre le lien. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de me donner votre courriel, quoi que ce soit. Je le donne de tout cœur parce que j'ai le goût de contribuer dans ma mission à aider mon prochain dans le meilleur de mes connaissances en alliant les 2 pieds bien au sol. Bien sûr, comme vous me connaissez encore une fois. Partagez dès maintenant. Faites-moi un petit coucou, dire « Robert, je suis là avec toi. Je partage pas, j'ai le goût. Qu'est-ce qui est là? » Alors oui, on est bien là. Alors, on est plus de 134 personnes. Yes, super. Alors, salut Béatrice. Il y a même des gens qui ont mis leur cadran de l'Europe parce qu'il est présentement 1 heure là-bas. Ils ont dit, Robert, je ne veux pas manquer ce live-là. Faites bien. Salut Denise, c'est fait. Merci Denise, le partage. Marie-France, merci pour l'avoir partagé. Brigitte, partagé, super. Marielle, partagé. My God, vous êtes en feu, les amis. Marie-Claude Piché, tu vas adorer le live de ce soir, Marie-Claude. Ça va t'aider aussi en tant que parent, en tant que mère. Hein?
et ça va t'aider pour tes enfants. Je suis convaincu, vous me donnerez vos opinions. J'ai une première question pour vous. Salut Julie, c'est fait super. Marie-Soleil, salut Marie-Soleil. Une maman extraordinaire, Marie-Soleil, ça va t'aider. Je suis convaincu ce soir pour les enfants. Ça va nous aider la relation de couple aussi. Ça va nous aider la relation aussi en affaires, la relation avec mes collègues de travail. Vous allez voir de belles informations ce soir. Et j'ai le goût, salut mon beau Claude. J'ai le goût, salut Joanne. J'ai le goût de vous poser une question en partant. Selon vous, 3 formes d'autorité. Selon vous, là, quelle forme d'autorité que vous croyez être le plus? Alors, écrivez-moi ça. Est-ce que vous êtes plutôt dans une autorité contrôle, une autorité peut-être manipulatrice, manipulateur de pouvoir? Puis, on peut avoir les 3, là. Moi, là, je me suis promené dans les 3. Et ça arrive encore. Vous allez voir, ce soir, on va prendre conscience de tout ça. C'est juste d'être honnête avec ça. Alors, est-ce que je suis plus dans l'autorité de pouvoir, une autorité sur le laisser-faire ou une autorité saine? Écrivez-moi voir quelle autorité vous croyez être. Salut mon beau Stéphane. Yes, merci de partager Stéphane. Et comme je dis à la fin, à tous ceux qui partagent, qui arrivent, à la fin, je vais vous mettre le lien de mon livre « Laisse-moi t'aimer ». Vous allez voir, il y a de l'information pertinente pour apprendre à mieux s'aimer, avoir plus confiance avec des témoignages extraordinaires, des gens qui ont contribué à ce livre-là, qui est merveilleux. Alors, merci pour tous les gens qui partagent à la fin. Je vais vous mettre le lien sans me donner votre courriel. C'est-tu assez extraordinaire? Parce que c'est un cadeau que je veux faire. Alors, salut Chantal, salut Sylvie, Céline, salut Céline, merci de partager. Ahmad qui est là aussi. Salut Julie. Yes, Karine. J'ai hâte de voir ton tatou, Karine. Du Phoenix. Super. Marlène qui est là. Mon frère Yolan. Salut mon Yolan. Joanne qui est là aussi. L'autorité saine. Super, Joanne. Yes. Je suis content d'entendre ça. Que selon toi, tu es une autorité saine. Super. Alors, selon vous, 3 formes d'autorité. Quelle autorité que vous croyez que pratiquez le plus? Hein? Que vous êtes plus dans cet état d'être parfois. Autorité de pouvoir, autorité sur le laisser-faire ou autorité saine. J'aimerais ça que vous m'écrivez ça, j'ai hâte de vous lire. Alors voilà, ce soir, on parle de 3 formes d'autorité. Nous devons prendre de la hauteur ce soir pour réaliser en pleine conscience que l'autorité que nous avons reçue dans notre histoire de vie a un impact. Un impact beaucoup plus grand que nous pouvons l'imaginer. Ça peut être une autorité, comme j'ai dit, de pouvoir, soit de laisser faire ou saine, mais ça a eu un impact sur l'image de qui nous sommes aujourd'hui, soit positivement ou négativement. On va parler de ça ce soir. Alors, voici pourquoi choisir de faire un travail par rapport à l'autorité, qui est important parce que c'est souvent dans la relation à l'autorité que nous sommes devenus qui nous sommes présentement. Et c'est ça que je veux qu'on prenne conscience ce soir. N'oubliez pas, moi je travaille beaucoup en mentionnant qu'il y a une distance à l'intérieur de nous. De la tête à mon histoire de vie, il y a un chemin ici. Et ce chemin-là, parfois, il est dans le brouillard. Il manque de conscience. Il n'a pas été visité, ce chemin-là. Et ce soir, je veux vous donner des renseignements pour se rapprocher de notre relation, de qui nous sommes, dans le ici, maintenant. Parce que cette distance-là que j'ai à l'intérieur de moi, c'est la même distance que j'ai à l'extérieur avec les autres. Alors, ça veut dire, dans la pleine conscience, que cette énergie, elle est peut-être plus vers le bas que plutôt nous propulser vers le haut. Je veux qu'on commence comme ça. Parce que l'importance de prendre conscience que l'autorité n'a pas toujours été saine dans notre environnement. Es-tu d'accord avec moi? Ça n'a pas toujours été saine dans notre environnement. Quand je parle d'environnement, je parle de notre relation de couple, la relation avec nos enfants, la relation que j'ai eue familiale, la relation au travail, la relation que j'ai eue à l'école. Il y a des moments donnés dans notre vie qu'on a rencontré des relations d'autorité et ces autorités, parfois, ils peuvent nous avoir fait sentir comme si on était moins que rien, ou il y en a d'autres qui nous ont élevés, et c'est de ça qu'on doit se rappeler le plus possible pour voir l'impact que ça a eu dans ma vie et comment est-ce que ça m'a influencé, moi, à développer une autorité.
envers moi et envers les autres. Alors, la forme d'autorité que j'ai reçue ou vécue dans mon enfance ou mon adolescence va déterminer la forme d'autorité que je vais être en tant qu'adulte et va aussi déterminer comment je vais vivre face à l'autre, à l'autorité, face à l'autorité qui est en face de moi. C'est là l'impact, c'est là la distance que je parle ce soir. Je veux me rapprocher de cette connaissance-là de soi pour ensuite me rapprocher de la distance que j'ai avec l'autorité qui est en face de moi. Et c'est la connaissance de soi qui va pouvoir m'aider à me rapprocher de qui je suis pour vivre davantage cette haute vibration. Je veux juste vous mentionner que dans mon cas à moi, l'autorité première, c'est l'autorité de mon père. Mon père est un homme exceptionnel que s'il revient sur cette... Je reviens un jour sur cette planète Terre, hein, j'ai une autre vie, je ne sais pas si ça va arriver, mais si ça arrive, j'espère d'avoir le même père. Mon père, j'ai fait la paix avec lui, c'est un homme qui m'a tout donné. Il m'a tout donné ce qu'il pouvait me donner avec la conscience qu'il avait. Mon père, c'est un homme généreux, c'est un homme de cœur, c'est un homme sensible, c'est un homme qui a travaillé pour ses enfants, qui a travaillé pour son épouse, qui est ma mère. Mon père, je le reconnais aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour moi et pour nous. Mais je dois avouer aussi que parfois, mon père est une autorité, parfois, de contrôle, une autorité de pouvoir. Et son regard et ses critiques m'ont amené à me sentir écrasé. Alors, c'est sûr que moi, l'autorité, j'ai eu beaucoup de difficultés avec ça dans mon histoire de vie. Je ne sais pas si ça vous parle. Et ça m'a amené à justement me taire. Ça m'a amené à procrastiner. Ça m'a amené face à l'autorité inconsciemment. Là. Je ne savais pas, moi, quand j'étais enfant, adolescent et jeune adulte, que cette autorité-là, aussitôt qu'il y avait comme un lien affectif qui ressemblait un peu, éveiller mon lien affectif que j'avais eu avec mon père, inconsciemment, cette distance-là, tout de suite, je devenais dans le brouillard. Et ce brouillard-là, c'est que je me défendais. Alors moi, je ne veux pas déplaire l'autorité de pouvoir. Parce que si je déplais l'autorité de pouvoir, je risque de manger un coup. Si je déplais l'autorité de pouvoir, je risque d'être critiqué. Alors, si je mange un coup ou je déplais, ça veut dire que je ne suis pas aimable. Ça veut dire que je ne suis pas un bon garçon. Alors, c'est certain que j'ai développé des moyens, des solutions que je devais trouver face à l'autorité. Alors, aussitôt que j'avais une question, moi, je devais trouver une solution à cette question-là qui m'était posée. Pas peur de manger un coup, imaginez-vous. Alors, j'étais constamment dans le rationnel, constamment sur la défensive, constamment dans mes réactions défensives, dans des préconçus d'idées pour ne pas déplaire, pour ne pas désappointer cette autorité-là, parce que j'ai peur de manger un coup ou j'ai peur d'être critiqué, écrasé avec le regard ou les paroles. Alors, imaginez-vous que quand je rencontre d'autres autorités, soit à l'école, soit même policiers, parce que partout dans nos entreprises, partout où est-ce qu'on va, il y a de l'autorité, qui est normale. Mais quand on n'est pas capable de départager une autorité saine avec une autorité de pouvoir, c'est difficile de faire la distinction dans notre histoire de vie à cet âge-là. Alors, c'est certain que moi, j'ai développé la capacité d'être une bonne personne, d'être un bon gars, développer le syndrome du bon gars, le syndrome de la bonne femme. Je ne sais pas si ça vous parle. Je ne sais pas ce que ça vous dit quand je vous dis ça. Alors, c'est certain que l'autorité de pouvoir a eu un impact sur moi. Et, de l'autre côté, je fais juste vous raconter un peu mon histoire pour vous mettre la sauce à qu'est-ce qu'on va parler ce soir, parce que je vais vous amener de l'information pertinente, comment est-ce que je peux arriver à devenir une autorité plus saine pour moi et pour l'autre. Et j'avais cette autorité de pouvoir qui était mon père, un homme merveilleux, mais que j'ai compris avec les années, avec les études que j'ai faites et tout ça. Et sur l'autre côté, j'avais une autorité sur le laisser-faire qui est ma mère. C'était, en bon québécois français, c'était le laisser-faire, c'était le free for all. Il n'y avait pas de limite. Je devenais un peu une autorité avec ma mère parce que je critiquais, parfois je disais des choses blessantes envers ma mère, incroyable, hein? Ma mère, c'est un ange, là. C'est un ange, c'est une sainte, ma mère, pour avoir eu 5 garçons
Imaginez-vous 5 garçons, j'ai 4 frères plus vieux, puis vous imaginez cette mère-là, elle a tout donné ce qu'elle pouvait donner, elle a vécu pour ses enfants, et encore aujourd'hui, à 90 ans, c'est une merveille du monde. Mais le fait d'avoir laissé faire comme ça, c'est très insécurisant. Alors, j'ai développé beaucoup le personnage d'insécurité parce que je pouvais faire ce que je voulais avec ma mère. Je m'en allais où ce que je voulais aller. Il n'y avait pas de limite. Alors, c'est très insécurisant pour les enfants. Pour l'enfant que j'ai été, en tout cas. Alors, c'était juste pour vous donner une petite idée. Quel des deux que vous avez plus reçu? Parce que l'autorité saine, comme on va voir à la fin, l'autorité saine, vous allez voir que c'est différent de ces deux autorités. Et bien souvent dans nos familles, dans les années 60, 50, 40, 60, 70, 80, 90, c'est plus des autorités de pouvoir, des autorités de laisser-faire et beaucoup de contrôle, beaucoup de manipulation, beaucoup de jugement. C'est ce qu'on a eu. Je parle en général, n'oubliez pas, je ne parle pas de tout le monde. En général, c'est ce qu'on a reçu. Peu d'écoute, peu de regard aimant, beaucoup de critiques, peu de reconnaissance, peu de valorisation. Alors, imaginez-vous ce que ça a fait en nous, quelle autorité que moi j'ai développée. Alors, si on regarde la définition d'une autorité, juste la définition d'autorité, hein, l'autorité, ça veut dire quoi? La définition, c'est le droit, le pouvoir de commenter, de prendre des décisions, de se faire obéir. Une autorité, une personne ou un organisme qui exerce cette autorité. Alors ça, c'est la définition. Juste pour mettre la table, voici ce que je voulais vous mentionner dès le début. Alors si on regarde, hein, voici les 3 formes d'autorité. Comme j'ai mentionné, il y a l'autorité de contrôle, de domination, de pouvoir, hein, qui est une autorité de pouvoir. La deuxième que j'ai mentionnée, ben, l'autorité d'indifférence, de laisser faire, l'indifférence du parent, parce que le parent veut tellement se faire aimer qu'il nous laisse faire. Et la troisième autorité, c'est l'autorité saine, responsable, puis constructive dans notre histoire de vie. Alors, si on regarde, on va commencer avec la première. Jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est là pour toi? Est-ce que vous m'avez écrit pour vous, quelle autorité, selon vous, que vous avez créée aujourd'hui? Est-ce que c'est une autorité de contrôle, de domination, de pouvoir? Parfois avec nos enfants, avec notre époux, notre épouse, parfois avec les gens qu'on aime alentour de soi, on va essayer de plus contrôler. Ou une autorité de laisser faire parce qu'on veut pas que on veut que ces gens-là nous aiment. Alors on va laisser faire, on va dépasser nos limites, on va se manquer de respect. Alors, parce qu'on veut tellement que ces gens-là nous aiment. Alors, c'est quel des deux, ou l'autorité saine, responsable, constructive, quel des 3 que vous croyez qu'on a le plus? Est-ce que vous avez les 3 ou j'aimerais ça vous entendre là-dessus? Alors, on va commencer avec la première, celle que j'ai nommée l'autorité de contrôle, de domination, de pouvoir. Okay? L'autorité de pouvoir. Si on regarde la définition de cette autorité-là, c'est une autorité qui se sert de son rôle ou de ses fonctions pour user de son pouvoir sur les autres. Et oui. Alors, prendre du pouvoir par identifier les formes qui vous parlent le plus de qu'est-ce que je vais vous nommer dans le ici maintenant. Le contrôle. OK? On va identifier les formes là, que ça peut peut-être nous interpeller, qu'on a peut-être vécu nous-mêmes. Ce qui va se passer quand que je suis quand le personnage, la silhouette, OK, l'autorité de pouvoir, de contrôle prend place, ben, on va beaucoup questionner. On va vouloir nommer à l'autre ce qui est là, puis que lui dire, ben, c'est nous qui a raison, puis c'est nous qui doit justement être écouté, entendu, et on veut gagner bien souvent à tout prix. Alors, on est dans le contrôle. Je veux contrôler l'autre personne. Consciemment ou inconsciemment, bien souvent. Une attitude de supériorité, hein? Connaît tout, sait tout, fait mieux que les autres. L'autre prend parole, puis ben, lui, ben, il est beaucoup mieux. Il y a toujours une histoire plus intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez des gens comme ça dans votre entourage. C'est une autorité de pouvoir. C'est ce qu'il a reçu. Et c'est ce qui est reproduit bien souvent aujourd'hui.
Une autre forme aussi pour qu'on peut identifier la domination. Écraser en donnant des ordres, en étant rigide. Alors, on peut avoir eu des parents ou des gens autour de nous qui sont dans la domination. Ils vont écraser en donnant des ordres. Puis des fois, les ordres, ça n'a pas besoin d'avoir été crié, mais juste lever la voix, avoir le regard écrasant envers nous, être rigide avec nous. Alors, pour nous dominer. Le ridicule, l'humiliation, rire moqueur, commentaires désobligeants, humiliants envers soi. Alors, cette forme d'autorité, c'est une autorité de pouvoir. Alors, un autre aussi, le chantage, hein, menacé pour arriver à ses fins. On a été menacé pour que la personne puisse avoir le contrôle, dominer justement la personne qu'on est. Quand on est enfant, bien souvent, le parent n'en est pas conscient parce que lui-même a eu cette autorité-là et lui a juste répété avec nous ce qu'il a reçu. Mais ce qui est agréable ce soir, c'est que si on découvre qu'on est peut-être une autorité de pouvoir avec certaines personnes dans notre environnement, il n'y a rien de mal. Je ne veux pas qu'on parte ce soir et dire « Oh my God, je suis une autorité de pouvoir. J'ai tendance à menacer mes enfants, menacer mon conjoint, ma conjointe, à menacer mes proches. J'ai tendance à les critiquer, à rire, me moquer d'eux parfois, les juger. » Alors, c'est qu'on va peut-être découvrir qu'on a peut-être parfois une autorité de pouvoir en soi. Mais ce qui est la beauté de tout ça, c'est d'en prendre conscience. Et qu'est-ce qu'on va mettre à la fin pour arriver à devenir davantage une autorité saine? Parce que ça se crée. Et c'est oser le changement. Puis ça se fait. Alors, si on continue, hein, dans le chantage, hein, menacer pour arriver à ses fins, comme j'ai mentionné, manipuler, oser critiquer, juger la personne pour arriver à ses fins, manipuler l'autre. Il y a aussi le sauveur, hein, la prise en charge, se mêler des affaires des autres, puis décider pour les autres, pour justement contrôler les personnes quand on est dans cette autorité de pouvoir. La comparaison, hein, pour diminuer, hein, on va comparer bien souvent. Aussi, on va arriver, ce que j'ai vécu beaucoup dans mon enfance, c'est la violence physique, verbale. Inculquer la peur pour dominer. Mon père, il élevait la voix, parfois il criait, parfois c'est une claque, des fois il enlevait sa strap, puis c'est un coup de strap. C'est la façon qu'il nous a éduqués. Et je le sais, hein, que son intention était qu'on soit des bons garçons. En tout cas, je parle pour moi, là, je ne parlerai pas pour mes frères, je parle pour moi. Bien, mon père, comme vous le savez, sa mère est morte de lui et son père l'a abandonné dès la naissance. Alors, il a vécu ici et là, il a été élevé par des bonnes personnes, c'est bien sûr, mais par contre, ça l'a amené à être très violent envers lui-même. Alors, c'est sûr qu'il a projeté ça sur ses enfants, la plupart. En tout cas, moi, je t'inclus là-dedans. Et ça a fait en sorte que cette autorité de pouvoir-là, j'en ai eu beaucoup peur. Et comme j'ai mentionné au début, bien, j'ai développé le syndrome du bon gars, trouvé des solutions pour le satisfaire parce que je ne voulais pas manger un coup ou je ne voulais pas être critiqué. Alors, c'est certain que ça a eu un impact, ça a eu une influence dans mon futur avec les autorités qui ressemblaient à mon père dans mes projets. Si toutes les personnes ressemblaient aussitôt à une autorité de pouvoir, tout de suite, moi, mon mécanisme de défense, hein, ma réaction défensive, c'est qu'il faut que je trouve une solution parce que si je ne satisfais pas cette personne-là, j'étais inconscient, je risque de manger un coup, imaginez-vous. Alors, là, je vous ai parlé de justement l'autorité de pouvoir, mais il y a les attitudes aussi. C'est là que peut-être qu'on va prendre conscience davantage des attitudes que je peux avoir développées suite par rapport à l'autorité de pouvoir. Okay? Je vais vous nommer 7, 8 des attitudes qu'on peut avoir développées suite à cette autorité-là. Une faible estime de soi. Alors, ça veut dire que quand j'ai une faible estime de soi, je ne prends pas ma place. Difficulté à exprimer mes émotions, mes sentiments. Difficulté à faire des choix. Difficulté à prendre des décisions. Bien souvent, habité par un sentiment de culpabilité, de honte, d'infériorité. Sentiment aussi d'être incompétent, hein, incapable suite à des projets
ou suite à me positionner, à exister avec l'autre. Alors, je peux porter ces sentiments-là. Et je suis peut-être devenu, avec le temps, même confortable. Et c'est là qu'on doit prendre conscience ce soir. Est-ce que ça m'arrive, ça, d'avoir une faible estime de soi, d'avoir un sentiment de culpabilité, de honte, d'infériorité, sentiment d'être incompétent, incapable, difficulté à faire des choix, il faut que je demande constamment l'opinion des autres. Alors, c'est des attitudes, ça, que j'ai développées. Difficulté à m'affirmer. Bien souvent, on va se soumettre ou on va chercher, bien souvent, on va chercher nous-mêmes à dominer. Hein? Difficulté avec l'autorité. Ah, ça vient de chercher. On croit qu'on vit de l'injustice. Non, c'est parce que j'ai de la difficulté avec l'autorité de pouvoir. Je ne suis pas capable de me prendre ma place comme je devrais la prendre sainement. Alors, je deviens dominant, moi aussi, consciemment ou inconsciemment. Beaucoup peur du conflit. J'achète beaucoup la paix. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, c'est des attitudes que j'ai développées suite à l'autorité de pouvoir que j'ai reçue, suite à l'éducation affective dans mon histoire de vie. Beaucoup de refoulement intérieur. Alors, beaucoup d'histoires de vie que j'ai juste refoulées et que ça a fait une distance à l'intérieur de moi. Et là, je vois que les gens, beaucoup de commentaires. Merci. Ça te rejoint dans quelques jours, mon vieux. OK, parfait. Alors, Stéphane Fournier. Salut, mon beau Steph. C'est un plaisir de te voir. Tania qui est... Salut, les amis. Qu'est-ce que tu... OK, on est revenu. Super. On est bien là. OK. Juste m'assurer qu'on est bien en direct, là. Ça vient de me lâcher. On est bien là. Je vais une lunette, là. Là, j'ai chaud tout à coup. OK. Est-ce qu'on est là, les amis? On revient. Désolé, on a eu un petit crash. Désolé, mon anglicisme. OK, on est bien là. Parfait. On est revenu. Super. Alors, comme je mentionnais, juste pour revenir avec qu'est-ce que je nommais au tout début, je mentionnais comme quoi que tous les gens qui partagent à la fin, je vous donne mon livre « Laisse-moi t'aimer ». Aucun courriel demandé pour les gens qui arrivent. Vous allez juste avoir à cliquer sur le lien. Vous allez pouvoir le télécharger sans aucun courriel parce que j'ai le goût de donner, j'ai le goût de contribuer à tous les gens qui partagent ce live-là. Je veux battre le live la semaine passée. C'est juste un défi que je me lance ce soir avec votre aide de partager soit à vos amis, à quelqu'un qui aurait besoin de peut-être entendre ce témoignage ce soir, cette formation que je veux donner sur les autorités. Alors, on continue. On est bien là. OK. Parfait. Je suis vraiment désolé pour ce qui est arrivé. OK, on est revenu. Super, on est toujours là. Alors, on a vu les attitudes. Faible estime de soi, habité par un sentiment de culpabilité, de honte, d'infériorité, sentiment d'être incompétent, incapable, difficulté à faire des choix, difficulté à s'affirmer, difficulté avec l'autorité, peur du conflit, acheter la paix, beaucoup de refoulement. Alors ça, c'est l'autorité de pouvoir qu'on a reçue. Et nous, aujourd'hui, bien, si on a des difficultés, comme je viens de vous dire, parce qu'en quelque part, on n'a pas fait la paix avec cette partie-là. Et ça se peut qu'on utilise consciemment ou inconsciemment le pouvoir de l'autorité. Et peut-être vous connaissez des gens alentour de vous qui sont dans cette attitude-là. Alors voici, ça c'est l'autorité de pouvoir. Alors maintenant, on va regarder la deuxième autorité, hein, l'autorité de l'indifférence, l'autorité de laisser faire. OK? On va lire la définition ensemble. La définition, c'est une autorité qui n'assume pas la responsabilité de son rôle par l'absence de limites et le manque de structure. L'autorité de laisser faire prétend favoriser l'initiative et la créativité, alors que le manque de structure déclenche une insécurité qui est sourde de résoudre de confusion plutôt que de création. Alors ça, c'est la définition de l'autorité de l'indifférence de laisser faire. Okay? Je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ce que j'ai développé suite à l'autorité du laisser faire qui était ma mère, une femme, un ange, comme je vous ai mentionné, mais ça a beaucoup développé le besoin, le personnage d'insécurité, parce qu'il n'y avait pas de limite. Il y avait peu de limites. Alors, peu de structure, j'étais sur le laisser-faire. Alors, un enfant a besoin de structure, a besoin de cadre. Alors, il n'y en avait pas chez moi.
c'était le chaos à ce moment-là pour moi parce que cette peur-là m'a beaucoup ralenti parce que je suis devenu très rigide dans mon jeune adolescence et jeune adulte aussi avant, jusqu'à temps que je découvre que j'étais beaucoup dans le personnage d'insécurité inconsciemment. Et quand j'en ai pris conscience, mais c'est là que j'ai pu commencer à mettre des limites, à devenir plus une autorité saine avec moi-même. Alors, si on regarde maintenant, on a vu la définition, les comportements possibles, j'ai dit bien possibles, face à une autorité du laisser-faire. Okay? Bien souvent, consciemment ou inconsciemment, prendre du pouvoir sur les parents, jusqu'à la violence verbale, parfois même psychologique. C'est ce que j'ai fait avec ma mère bien souvent. Je me suis pardonné pour ça. Mais dans mon enfance, adolescente, parfois mes paroles étaient violentes avec ma mère. J'ai dit des choses que j'ai regrettées longtemps parce qu'elles ne méritaient pas justement ces paroles-là. Mais c'est ce que ça a fait une autorité sur le laisser-faire. Alors, je prenais du pouvoir sur elle pour obtenir ce que je voulais bien souvent. Aller coucher ailleurs, avoir des privilèges. Fait que j'utilisais justement mon pouvoir de parole. Je suis honnête avec vous ce soir, je suis dans l'authenticité pour vous démontrer qu'on peut l'avoir vécu, mais la beauté de tout ça, c'est que ça se répare. On peut faire des transformations. Si on regarde d'autres comportements aussi possibles face à l'autorité du laisser-faire, la loi du plus fort entre les enfants. Tout est correct, tout est permis. Alors, la loi du plus fort entre enfants, bien souvent quand il y a trop de laisser-faire. Contrôle, hein, en faisant des crises. On veut contrôler en faisant des crises quand on est enfant. Chantage émotif. Hein. Le parent a un si grand besoin d'être aimé qu'il n'assume pas son autorité. Alors, il y a beaucoup de chantage émotif suite à ce parent sur l'autorité de laisser faire. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, c'est sûr que je développe des attitudes, hein, puis les attitudes développées par une autorité du laisser-faire. Écoutez bien ceci. Créer des relations gagnant-perdant. Je ne sais pas si vous connaissez des gens dans votre entourage, mais bien souvent, il faut toujours qu'il y ait le dernier mot, toujours que c'est eux qui aient cette relation-là, qui soient au top, bien souvent. Alors, ça fait des relations gagnant-perdant. Les deux, il y en a toujours un des deux qui est insatisfait. Et ça fait des relations difficiles à entretenir. Manque de respect de soi, manque de respect des autres. Il n'y a pas de limite, hein? Aucune limite. Les conflits sont destructeurs. Quand ça arrive à des conflits, là, très destructeurs, parce que j'ai appris avec l'autorité sur le laisser-faire. Hein? Puis, j'ouvre une parenthèse, puis comme vous le savez tous, la majorité des gens, mon frère, qui a 56 ans, il est décédé le 20 novembre. C'est une personne qui avait des talents exceptionnels, puis j'ai la permission. Daniel m'a toujours dit, Bobby, si tu peux utiliser mes histoires pour aider les gens, tu peux bien parler de moi, il n'y a aucun problème. Mais Dan, il était comme ça avec ma mère. Parce que ma mère, elle l'a tellement laissé faire qu'il est devenu, lui, une autorité de pouvoir avec ma mère, avec beaucoup de paroles violentes, verbales et même physiques. C'est triste, mais c'est l'autorité que ma mère elle a développée suite à son histoire de vie. Alors, elle voulait tellement être aimable avec lui, avec nous tous, elle voulait tellement être aimable qu'elle l'a laissé faire. Et ça l'a amené à justement être jusqu'à la méchanceté. Les relations deviennent destructrices. Puis imagine-toi, ma mère, il aurait donné son cœur, il aurait donné ses reins, mon frère, à ma mère, parce qu'il l'aimait tellement. Mais l'autorité sur le laisser-faire, c'est ce que ça développe chez l'enfant. Les attitudes développées par une autorité du laisser-faire, hein, refuse les limites. Je refuse les limites des autres. Moi, j'en ai pas eu, tu ne viendras pas me mettre de limites. Rejette l'autre quand il n'obtient pas ce qu'il veut. Je ne sais pas si ça vous parle. Je n'obtiens pas ce que je veux, ben, je vais rejeter l'autre parce que je n'ai pas ce que je veux. Je ne sais pas si vous connaissez des gens dans votre environnement qui sont comme ça, mais ça peut vous donner une idée qui ont eu des autorités sur le laisser-faire. Très insécurité, beaucoup d'insécurité, incapacité à s'affirmer car on n'a pas eu de modèle. Pas eu de modèle.
Fait que comment tu veux que j'arrive à m'affirmer quand je n'ai pas reçu ces modèles-là? J'ai reçu justement un parent sur le laisser-faire ou dans mon environnement, les autorités, c'était sur le laisser-faire. Peu de limites, peu de respect, alors beaucoup d'insécurité, incapacité à s'affirmer, manque de confiance en soi, car n'a pas appris à franchir les obstacles. Hein? Quand il est arrivé des obstacles, des imprévus, des expériences plus difficiles, je n'ai pas appris à les affronter, je n'ai pas appris à les vaincre, ces expériences-là, à m'en occuper parce que je ne savais pas comment. Manque de confiance en soi, quand je ne suis pas capable de mettre des limites, d'avoir un respect de soi, ben, je suis beaucoup dans le doute, beaucoup dans la méfiance. Je ne sais pas si ça vous parle jusqu'à maintenant. Difficulté à s'assumer, assumer les conséquences de ses choix. Beaucoup de difficultés, une personne qui a eu une autorité sur le laisser-faire. Abandon facile, hein? Dans les épreuves, dans les relations, dans nos projets, au travail, j'abandonne facilement. Aussitôt que je vois que ça ne fonctionne pas, j'abandonne la personne, j'abandonne le travail, j'abandonne mes projets. Alors, juste prendre conscience que quand on est dans cette attitude-là qu'on a développée, en quelque part, c'est que j'ai eu une autorité sur le laisser-faire, mes projets prennent le bord bien souvent parce que ça ne va pas assez vite comme je voudrais. Ça ne fonctionne pas comme je voudrais que ça fonctionne. Je n'obtiens pas ce que je veux. Alors, c'est toutes des pistes pour nous montrer que c'est des attitudes que j'ai développées. Une autre attitude que je peux avoir développée suite à l'autorité du laisser-faire se cherche, car on ne connaît pas et il ne se connaît pas assez. Alors, je tombe souvent dans la irresponsabilité. Je tombe souvent dans cette irresponsabilité parce que j'ai pas eu de limite, j'ai manqué de respect de moi, beaucoup dans l'insécurité. Alors, je suis plutôt dans la critique, je suis plutôt à l'extérieur de moi. Alors, le temps que je suis à l'extérieur, je ne suis pas dans la responsabilité. Je suis une personne irresponsable à ce moment-là quand je suis dans les jugements des autres. Alors, est-ce que vous connaissez des gens autour de vous? Est-ce que ça vous fait prendre conscience qu'on peut avoir des gens dans notre environnement qui vivent soit l'autorité de contrôle, de domination de pouvoir et même des autorités de laisser-faire qui fait en sorte qu'eux-mêmes ont développé cette autorité de laisser-faire et ils deviennent des gens bien souvent très, très aimables parce qu'ils veulent se faire aimer. Alors, pour me faire aimer, je ne mets pas de limite, je ne verbalise pas comment est-ce que je me sens, je n'exprime pas ce qui est là. Alors, je donne toujours l'accord aux autres, je fais peu de choix, parce qu'en faisant des choix, je risque de me tromper. Si je me trompe, ben, je ne vais pas me réveiller dans l'humiliation, je ne vais pas me réveiller dans la honte, alors je vais continuer dans cette direction-là. Alors, est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui est là pour toi suite à ce que je viens de mentionner à l'autorité sur le laisser-faire? Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent? Oui ou non? Faites juste me donner un ou deux commentaires. Micheline Abandon, un de mes patterns. Micheline, hein? Super. Merci pour ton honnêteté, Micheline. C'est d'en prendre conscience. Si tu prends conscience de ça ce soir, bien, peut-être que tu vas pouvoir justement récupérer ce pouvoir-là. Catherine qui dit wow, là, je me reconnais dans celui-là. De le laisser faire, hein, Catherine? Bien, bravo, d'en prendre conscience. Il y a de quoi qu'on peut faire avec ça. On travaille là-dessus, Catherine, avec Phoenix. Lise, qui dit c'est bon, cela me parle, merci. Laurence, je viens de me rendre compte que je suis dans le laisser-faire parfois. Parfait, il n'y a rien de mal là-dedans, il n'y a rien de mal, c'est juste d'en prendre conscience. Maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place? On va arriver à la fin, l'autorité saine. Comment est-ce que je peux développer cette autorité-là, me positionner, me sécuriser et de mettre des limites, avoir un respect de soi et un respect de l'autre pour moins acheter la paix, hein? Pour se positionner davantage en étant une autorité. Vous allez apprécier. J'espère, en tout cas, jusqu'à maintenant, vous appréciez. Sandra qui dit et 13 autres personnes regardent avec vous. Merci beaucoup. Kathleen, Linda, yes. Marie, parfait. Ça me parle. Dalia qui dit que ça lui parle. Linda aussi. Oui, cela fait mal à entendre. C'est sûr, Linda, hein, parce que les enseignements que j'apporte, ben, c'est de la pleine conscience et de voir qu'on a peut-être eu des autorités de pouvoir, des autorités sur le laisser-faire dans notre environnement. Bien, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que j'ai reçu comme héritage. Alors, cet héritage-là, moi, je me suis bâti, justement, suite à ce que j'ai reçu.
Parce que ces attitudes, ces manifestations que j'ai reçues, ça a été mon modèle. Alors, j'ai appris de ces modèles-là. Aujourd'hui, si je vous pose la question ce soir, et pour tous ceux qui vont l'écouter en replay, est-ce que j'ai encore besoin de ces attitudes? Est-ce que, encore en 2021, je dois me fermer, acheter la paix? Est-ce que je dois encore me saboter pour mes projets? Quand je parle de projet, ça peut être un projet de vie avec mon amoureux, mon amoureuse, un projet avec mes enfants, d'avoir une éducation plus saine. Ça peut être un projet suite à mon travail. Ça peut être un projet aussi professionnel dans mon entreprise. Mais si je ne prends pas conscience que j'ai peut-être reçu des autorités sur le laisser-faire ou une autorité de pouvoir, mais ce que je risque, bien, de m'éteindre. Je risque encore une autre fois de m'abandonner quand il vient le temps de passer à l'action et de me positionner, prendre ma place. Parce que ça demande, dans le passage à l'action, ça me demande de mettre des limites, ça me demande de m'affirmer, ça me demande de me positionner, ça me demande d'exister. Alors, si j'ai reçu ces deux formes d'autorité, ça se peut que moi-même, inconsciemment, je me sabote à travers tout ça. Alors, je veux savoir si ça vous parle et si vous connaissez des gens alentour de vous pour vous aider à vous identifier suite à travers ce regard qu'on peut avoir à travers ces personnes-là. Alors, si on regarde la dernière autorité, okay? L'autorité saine, l'autorité responsable, l'autorité constructive, OK? Alors, si on regarde la définition, c'est bien la définition d'une autorité plus saine, responsable. Une autorité saine, c'est quand la personne en position d'autorité assume l'encadrement et la structure. Quand il l'assume, il se positionne dans cette autorité ferme, claire, précis. L'autorité saine, ben, il assume justement l'encadrement et les structures. C'est l'harmonie entre la sensibilité et la fermeté, authenticité et leadership. C'est la définition. C'est apprendre à être une autorité plutôt que d'avoir de l'autorité. Différent, hein? Aussi, conçu, l'autorité n'est pas une question de pouvoir, mais une question d'influence. Complètement différent de ce qu'on a vu dans les deux premières définitions. Il s'agit d'une influence non directive qui suscite la confiance et le désir spontané de suivre l'exemple. Les exigences d'une autorité saine. Regardez bien les exigences maintenant. On a des beaux messages ici, confiance, Dieu. Hey, j'ai hâte de vous lire en sein, s'il vous plaît. Vous avez des messages ce soir. Merci. Encore une fois, merci à tous ceux qui partagent. Je le dis pour une dernière fois. Tous ceux qui partagent ce soir, à la fin, je vais vous mettre mon lien. Je vous donne mon livre, Laisse-moi t'aimer. Apprendre à mieux s'aimer, avoir plus de confiance en soi, des outils qui sont juste wow. Alors, vous allez pouvoir le télécharger sans me donner mon courriel, votre courriel, parce que j'avais le goût de contribuer suite à ce qu'on vit dans ce fameux COVID. Alors, merci encore une fois de partager des gens que peut-être qu'ils auraient besoin d'entendre ces magnifiques informations. Alors, on continue la gang. Les exigences d'une autorité saine, OK? Être compétent dans ce que nous faisons. Ça veut dire, dans qu'est-ce que tu connais déjà, c'est de croire en ce que tu fais, dans ces compétences-là. Alors, c'est de croire en ce que tu fais et de démontrer que tu crois en toi davantage. Avoir une bonne connaissance de soi et travailler à s'accepter. C'est ça, développer une autorité saine. Alors, apprendre à connaître quoi? C'est la connaissance de ce chemin de vérité à l'intérieur de soi. La distance que j'ai, c'est elle qui va m'aider à devenir une meilleure autorité saine par mon chemin de vérité. C'est de faire les pas que je me suis empêché de faire tout le long de ma vie. Que dans le présent, c'est là que je peux me présenter comme une autorité saine. Comment? En étant sensible à soi. Parce qu'en 2021, on doit assumer que cette sensibilité, cette vulnérabilité, c'est de l'authenticité.
Et c'est avec cette authenticité, vulnérabilité, sensibilité que je peux devenir sensible à mon histoire de vie dans le présent. Et ça le dit bien dans la définition, hein? Ça le dit bien. Ici, ça arrive que quand je suis dans ma sensibilité et dans la fermeté, les deux sont de pair pour devenir une autorité encore de plus en plus saine. Alors, les amis, on doit assumer que si je porte une sensibilité, une vulnérabilité, je dois l'assumer, l'accepter, parce que c'est avec cette partie-là que je peux devenir une autorité encore plus ferme, plus solide que l'autorité de pouvoir et l'autorité de laisser faire. Et moi, je suis une personne qui est hyper sensible, mais je suis une personne qui est ferme. J'ai développé ça avec le temps, c'est sûr, avec les années, avec mon expérience, c'est qu'aujourd'hui, je me considère comme une autorité saine. Oui, je glisse parfois. Je glisse dans les deux autorités, mais je me reprends assez vite. Et c'est ça qui est la beauté de l'enseignement que je vous apporte ce soir. Parce que quand on voit qu'on a glissé peut-être dans une autorité de pouvoir, qu'on regarde nos enfants ou les personnes qu'on aime avec des yeux écrasants, ou on ne se positionne pas, on n'arrive pas à verbaliser, exprimer ce qui est là. On dit oui, même si à l'intérieur de soi, ça dit non. Mais la beauté de ça, c'est que ça, c'est une autorité du laisser-faire. Quand ça dit non à l'intérieur de moi puis que je dis oui, ça veut dire que je suis dans le laisser-faire. Mais je peux me reprendre. C'est que je peux revenir en relation avec l'autre. Et c'est là d'être sensible à soi et de dire, hey, je reviens suite à la décision que je t'avais mentionnée, oui, mais je dois être honnête avec toi que je peux pas, je pourrais pas te rendre service. Je pourrais pas, dans le ici maintenant, ça me dit non, mais je n'ai pas été capable de me positionner, je n'ai pas été capable de m'affirmer, mais là, je le fais ce soir, je te le mentionne parce que je ne suis pas la personne qui va pouvoir t'aider à réaliser ton projet. Je ne suis pas la personne qui va pouvoir t'aider à ce que tu me demandes à répondre à ce besoin-là. Alors, quand je suis une autorité saine, ça veut dire que je reviens me positionner en étant en cohérence, authentique avec moi, sensible à moi, mais aussi sensible à l'autre. Ça veut dire que si dans mon chemin que je n'ai pas parcouru, que j'arrive à me prendre conscience que j'ai peut-être dit oui, mais à l'intérieur de moi, ça disait non, déjà là, je suis conscient. Ça veut dire que maintenant, je dois me permettre d'exister dans cette distance-là que j'ai à l'intérieur de moi pour me rapprocher de mon énergie divine, de qui je suis. Dans cette divinité-là, ça veut dire que je dois devenir de plus en plus authentique, honnête avec moi. Alors, c'est de me positionner avec l'autre personne. Et quand moi, j'ai fait le chemin à l'intérieur de moi, c'est là que par la suite, je peux arriver avec l'autre puis de mentionner ce que je vous ai mentionné. En lui laissant une place, bien sûr, parce que la personne, elle a le droit, elle aussi, de s'affirmer, de s'exprimer, suite peut-être au nom qu'on va mentionner à la personne. Alors, vous allez me dire, Robert, c'est pas facile de faire ça. Je suis d'accord avec vous. Mais ça s'apprend et ça se fait. Parce que si on ne commence pas en 2021, on va toujours rester dans les autorités de pouvoir ou l'autorité de laisser faire. Alors, on doit commencer. Et comment qu'on commence? Bien, on se positionne, premièrement, avec soi. Il faut qu'on devienne des autorités saines avec soi. Ça veut dire que je dois m'imposer une certaine démarche, me donner la permission de mettre des limites, avoir des respects de soi. Ça veut dire ça que quand que je vais avoir des demandes de l'extérieur, c'est là que si à l'intérieur de moi ça dit non, bien en partant, il va falloir que je me positionne en tant qu'autorité saine, de dire je suis désolé, mais je ne pourrai pas. Avec une fermeté saine, ça veut dire que je peux être sensible à l'autre. Écoute, je vois que je te déçois, je vois que tu as aimé ça que je t'aide, mais je ne peux pas, je suis sensible à toi. Mais je ne suis pas la personne pour t'aider. Je ne suis pas la personne pour te rendre service présentement. Je te dis non à ce que tu me demandes. Je ne te dis pas non à toi. Alors, voyez-vous que l'autorité saine, elle se positionne, met une limite, puis en même temps, en ayant le souci de moi, mais j'ai le souci de l'autre aussi. Alors, c'est là que je continue à nourrir mes relations d'une façon plus saine. Alors,
Ça, c'est un. Une autre exigence qu'on doit avoir d'une autorité saine, hein, avoir une bonne connaissance de soi, comme j'ai dit ici, la distance. Je dois apprendre à me connaître davantage. Avoir de la pleine conscience, prendre de la hauteur, s'observer, s'accueillir, ça demande ces piliers-là. Ça demande de prendre cette hauteur-là, d'avoir de la pleine conscience. Mais la pleine conscience de la distance que j'ai à l'intérieur de moi. Et ça, c'est là que ça devient de la conscience de soi. Alors, développer, hein, les exigences, c'est de développer l'affirmation de soi, qui est en cohérence, ainsi que la capacité de rester en relation pour entendre la réaction de l'autre suite à l'affirmation que je viens de nommer. Exactement comme je viens de vous dire avant. Et plus on va développer ça, plus je vais devenir une autorité saine. Alors, plus je le fais pour moi, plus j'aide à l'autre qui est en face de moi aussi. J'aide à l'autre, ben, je le sécurise. Quand je suis ferme, clair, précis, en nommant à l'autre ce qui est là pour moi, c'est sûr et certain que ça, peut-être que certaines relations ne seront peut-être pas satisfaites. Mais je lui donne la permission à lui aussi d'apprendre, suite à ma propre expérience à moi, à lui aussi à mettre des limites, avoir un respect de soi et d'être saine de la façon que je le fais. Parce que qu'est-ce que l'autre vit? Je peux être sensible à lui, mais je ne peux pas changer son attitude. Je ne peux pas changer la façon qu'il va réagir, qu'il va agir. Mais j'ai du pouvoir sur moi en m'occupant de comment est-ce que moi je me sens. Comment est-ce que moi je vis cette expérience-là présente avec l'autre en restant, bien sûr, dans ma cohérence, dans mon authenticité, dans qu'est-ce que moi je suis. Alors, ça demande de développer l'affirmation de soi. Mais pour développer l'affirmation puis exprimer cette affirmation, je dois prendre conscience de cette distance-là que j'ai à l'intérieur de moi dans l'expérience présente. Une autre exigence aussi, être une autorité saine, c'est s'affirmer dans son rôle tout en restant une personne humaine, sensible, vulnérable et entièrement chaleureuse. Ça demande cette exigence-là pour développer cette autorité de plus en plus saine. Alors, voyez-vous comment ça revient de plus en plus vulnérable, sensibilité. En 2021, les amis, c'est pas d'être faible, être vulnérable et sensible. Il y a bien des gens qui me disent dans mes formations, dans mes programmes, ils me disent, Robert, si je suis vulnérable, je suis sensible envers l'autre, ils me voient comme si je suis faible. Non, 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 non. C'est une fausse interprétation de soi. C'est une projection qu'on peut avoir, une interprétation de soi et contre soi quand on pense comme ça. C'est pas d'être faible quand on est sensible et vulnérable. Je peux être sensible, vulnérable et je peux être ferme en parallèle avec ce que je vis. Ça, c'est une autorité saine. Alors, première étape, je dois accepter ma vulnérabilité et sensibilité. C'est la première étape à faire. Je dois assumer que je suis sensible, que je suis vulnérable et que je dois m'autoriser à le vivre davantage avec les gens de mon environnement pour leur montrer que je suis une autorité saine, mais que je suis ferme. Ferme, ça veut dire que je peux mettre un cadre. Quand je mets un cadre, ça veut dire que c'est sécurisant, c'est clair et précis ce que je dis, ce que je nomme, en m'exprimant envers l'autre personne, ce qui est là pour moi. Alors, c'est entièrement ces deux façons qui vont faire en sorte que je vais développer davantage cette autorité saine pour moi et pour l'autre. L'autre exigence, c'est la capacité de faire face au conflit. Parce que si on vit un conflit, ça veut dire qu'en quelque part, qu'il y a eu de l'accumulation. Il y a eu beaucoup de non-dits. Hein, une phrase, un mot, et à un moment donné, à force d'accumuler, ça peut devenir un conflit. Alors, la capacité de faire face au conflit en utilisant tous les ingrédients que je viens de mentionner et de ne pas perdre de vue que le conflit peut être un processus à long terme. Que quand je vis un conflit avec une autre personne, je vais prendre conscience ce soir que ça ne se réglera peut-être pas dans une discussion.
ça ne serait peut-être pas dans une deuxième rencontre. Ça va peut-être prendre quelques rencontres, mais toujours en gardant comme objectif que cette relation, elle est importante pour moi. Et je n'abandonnerai pas cette relation avant d'être satisfait, d'aller jusqu'au bout. Bien sûr, si l'autre personne, elle est aussi dans cette direction-là avec toi. Dire, regarde, on est dans un conflit présentement, on a besoin de se dire, on a besoin de verbaliser d'une façon saine, en parlant de soi, en étant sensible, vulnérable à soi, en étant clair, précis, et de laisser aussi l'autre s'exprimer d'une façon, bien sûr, saine, en étant sensible, vulnérable à elle-même si cette personne-là, elle peut, mais toujours comme objectif à garder la relation, de ne pas abandonner avant que les deux ont été jusqu'au bout du conflit. Et de toujours prendre conscience aussi que quand je vis un conflit, de ne pas amener plusieurs expériences en même temps. Parce que c'est là que bien souvent, dans ce conflit-là, quand on est dans se positionner, exister, c'est qu'on va se perdre bien souvent. Parce qu'on amène plusieurs expériences. Tu sais, ben là, il y a 2 ans passés, qu'est-ce qui s'est passé? Là, moi, je ne te l'ai jamais dit, mais là, je te. Là, ça fait trop d'expériences à réparer dans une expérience. Alors, toujours rester avec l'expérience présente. Aller jusqu'au bout de cette expérience-là, ça veut dire que je veux aller jusqu'à la satisfaction d'être en cohérence dans ma vérité. Et ça me demande de l'authenticité, avec vulnérabilité, sensibilité, pour être capable de m'exprimer à l'autre qu'est-ce que je ressens et de laisser la place à l'autre. Que l'autre soit satisfait aussi. Par la suite, quand on a réglé ce conflit-là de l'expérience présente, après ça, dire, écoute, j'ai d'autres choses que je voudrais te partager. Et là, je vois qu'on est capable de se parler. J'ai moins de peur parce que je me sens entendu. Je me sens aussi soutenu suite à ce que je dis. Et ça fait une différence dans la façon de me verbaliser et m'exprimer. Et c'est de reconnaître l'autre personne aussi quand elle est dans l'écoute, de lui mentionner comme quoi que tu apprécies que la personne, elle est peut-être dans l'écoute quand tu es après à régler un conflit avec elle. Alors, c'est ça, une autorité saine. C'est de se positionner, mais laisser la place à l'autre aussi. Une autorité saine est une autorité qui accepte de ne pas être aimée. Ça se peut que ça arrive, ça aussi. Alors, c'est d'accepter que peut-être que je ne serai pas aimé parce que je me limite, parce que j'ai un respect de soi maintenant, parce que je me positionne d'une façon claire, précise, d'une fermeté, mais en étant vulnérable, sensible à moi et à l'autre, et de risquer de ne pas être aimé. Alors, ce soir, ce qu'on doit prendre conscience, c'est qu'en 2021, on doit peut-être mettre ça davantage à tous les jours en faisant des petits pas, des millimètres dans la direction de l'autorité saine pour se positionner davantage dans notre cercle, dans mon cercle à moi, qui est le mien. Et en restant positionné dans ce cercle-là, qui veut dire que ça a des limites parfois, ce cercle-là. Ça a un respect de soi. C'est capable de dire non. C'est capable aussi de s'affirmer d'une façon plus saine. Et quand je vois que je suis pour dépasser mes limites, à me manquer de respect, et si je me manque de respect, ça se peut que je manque de respect envers l'autre, c'est là que je dois mettre un stop, un arrêt à dire à l'autre, hey, on arrête ça là, on n'ira pas plus loin, parce que ça va peut-être dégénérer. Alors laisse-moi le temps de me récupérer et laisse-moi revenir, parce que j'ai besoin de me récupérer moi avant de poursuivre la discussion qu'on a présentement. Parce que ça s'en vient malsain, ce qui se passe présentement, et je ne veux plus aller dans cette direction. Alors, c'est comme si tu mettais un stop à ce qui est peut-être déjà construit comme relation avec certaines personnes. Alors, est-ce qu'on peut réparer ce passé-là dans le présent?
Moi, je dis que oui, c'est possible. Mais par contre, dans une relation, c'est deux personnes. Si je travaille juste dans un one-way, hein, dans une direction, ça veut dire que l'autre, s'il ne veut pas être avec moi dans cette direction, c'est difficile d'avancer toute seule. Alors, c'est toujours de demander à l'autre, écoute, est-ce qu'on peut s'arrêter et de voir ce qu'on a vécu comme expérience, si on peut faire la paix avec cette partie-là. L'autre, elle doit vouloir aussi. Et ça demande justement de la vigilance et ça demande de la patience et ça demande une écoute de soi et ça demande à se positionner en tant qu'homme et en tant que femme. Alors, si on regarde tout ça, tu sais, euh, si on regarde les moyens que je dois mettre en place, mais je dois devenir compétent dans l'autorité saine. Ça s'apprend. Il y a des moyens de l'apprendre. Comme j'ai déjà mentionné dans les autres lives du passé, hein, j'avais mentionné dans un des lives 3 clés importantes quand je suis en conflit, en désaccord. Quand on arrive parfois pour se positionner d'une façon saine avec l'autre, bien, j'ai peut-être des peurs, j'ai peut-être des sentiments. C'est sûr que la peur, elle n'est pas la réalité. On doit choisir l'amour. Bien, je suis d'accord qu'on doit choisir l'amour et non choisir les peurs. Mais si j'ai une peur qui s'éveille à l'intérieur de moi, si j'essaie de la camoufler, n'oubliez pas que la peur, elle est toujours accompagnée d'une émotion bien souvent. Alors, ce qui s'est éveillé en soi, c'est de le nommer. Peur, sentiment, besoin. N'oubliez pas ce que j'ai mentionné là 2 semaines passées. C'est 3 clés importantes quand je suis en relation avec les autres. Alors, c'est d'identifier sa peur claire et précis. Là, j'ai besoin de me positionner avec toi. J'ai besoin de te parler d'une expérience qu'on a vécue. Mais par contre, je dois t'avouer que de me positionner, de verbaliser et exister avec ce que je dois te dire, j'ai peur de ta réaction. J'ai peur de te perdre. J'ai peur que tu m'abandonnes. J'ai peur que tu m'aimes plus. Si c'est la peur, bien sûr, j'ai peur que tu me juges. Ça se dit, ça. Parce que quand je dis, je viens dissoudre cette énergie-là qui est accompagnée de la peur. La peur, ce n'est pas la réalité, mais ce qui se cache en dessous de la peur, c'est une émotion. Comme vous le savez, une émotion, c'est de l'énergie en motion. Ça veut dire que c'est une énergie. Si je le verbalise, je l'exprime, ça veut dire que je la laisse partir de mon corps. Alors, je viens dissoudre cette peur-là qui est attachée avec l'émotion. Par la suite, c'est quoi que j'ai comme sentiment avec l'expérience que j'ai vécue avec la personne? Le sentiment, c'est je nomme mon sentiment suite à cette expérience-là. Et ce qui est bien important, c'est d'identifier mon besoin. Parce qu'on a tous des besoins fondamentaux et c'est ce besoin-là, mais c'est peut-être de me positionner. J'ai besoin d'exister. J'ai besoin d'être entendu. J'ai besoin de m'affirmer suite à ce qu'on a vécu. J'ai besoin de te dire comment est-ce que je me suis senti suite à cette expérience-là. Peur, sentiment, besoin. 3 clés que ça fait des années que j'utilise et je peux te dire que j'ai réglé énormément de désaccords avant que ça devienne un conflit avec ce moyen-là. Et ça ne se trompe pas. Oui, ça peut arriver avec certaines personnes. Mais non, arrête d'avoir peur, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Ils veulent essayer de nous enlever de là. Ça se peut. Mais reste toujours dans les 3 clés que je viens de vous nommer. Peur, sentiment, besoin. Et reste toujours focus sur ces 3 clés-là. Et quand tu les nommes, tu vas voir que ton énergie, là, elle va se transcender, elle va se transformer. Et ton énergie ne sera plus pareille. Tu vas devenir dans l'amour de soi et dans la confiance en soi. Mes paroles sont belles ce soir, mais c'est l'expérience directe qui va pouvoir nous amener peut-être à vivre cette expérience-là. Alors, un moyen concret pour devenir une meilleure autorité saine, ma capacité à m'affirmer, oser, dire, tenir, ma capacité à poser des limites, des règles, être clair, être précis, ma capacité à me respecter moi-même, me respecter moi-même en étant une autorité saine. Alors ça, c'est des moyens concrets. 4 moyens concrets que je viens de vous nommer. Et si on regarde la conclusion de cette magnifique soirée qu'on vient de passer ensemble,
plus de 147 personnes encore. Et merci énormément. Ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. Si on regarde la conclusion, et je vous donne le lien. Partez pas sans que je vous donne le lien de mon livre « Laisse-moi t'aimer ». Je vous l'ai dit, je vous l'ai promis qu'à tous les gens qui partageaient ce livre-là, je vous donnais mon lien pour cadeau, parce que j'ai le goût de vous donner ce cadeau-là ce soir. Magnifique livre. Prenez pas ça pour acquis, même si vous avez le lien. Je vous le dis, énormément d'informations. Et de la façon qu'on lit ça, ce livre-là, c'est 1, 2, 3 pages maximum. Vous allez voir, ce n'est pas une biographie, là. L'information puissante. Selon ce que j'ai entendu, il y a des clés, il y a des façons d'arriver à se positionner, s'affirmer davantage d'une façon plus saine. Alors, on lit 2, 3, 4 pages, on assume, on l'intègre et on revient. Et vous allez voir que vous allez adorer. Ça peut même devenir une Bible sur votre table des chevet le soir et lire ça. Et même de le partager. Vous allez pouvoir le partager avec d'autres personnes en passant. Aussitôt que je vous donne le lien, là, vous allez pouvoir donner ce lien-là à d'autres personnes. Partagez-le. Partagez le lien, regarde, c'est un cadeau que je vous fais, là, je pars du cœur avec ça. C'est un immense plaisir pour moi. Alors, si on regarde la conclusion de cette magnifique soirée, il est nécessaire de reconnaître et d'accueillir ses propres blessures face à l'autorité reçue. Alors, je dois les assumer. Si j'ai eu une autorité de pouvoir, une autorité de laisser faire, j'ai développé des attitudes, j'ai développé des croyances. Suite à ça, je dois les assumer maintenant. Et ça veut dire quoi? Ça, c'est dans l'expérience directe que je vais pouvoir me positionner comme autorité saine et faire de la transformation. C'est dans l'autorité saine présente, dans le ici maintenant. Alors, dans vos prochaines expériences, si je veux faire de la transformation interne, dans la distance que j'ai à l'intérieur de moi, mais c'est de commencer maintenant. À mettre des limites quand il est le temps de mettre des limites, avoir un respect de soi quand il est le temps de prendre avoir un respect de soi, un respect de l'autre, à nommer d'une façon plus précise ce que je ressens, en étant vulnérable, sensible à soi, je vous garantis que les transformations vont se faire. On n'a pas besoin de fouiller dans son histoire de vie, ses blessures, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis je ne veux pas qu'on retourne dans le passé, mais dans le présent, j'ai du pouvoir de m'en occuper d'une façon responsable et constructive pour ma relation à moi et la relation à l'autre. Alors, ce n'est qu'à partir de la prise de conscience, l'acceptation et la responsabilisation de qui je suis profondément comme personne qu'il sera possible d'être une autorité saine ou d'être sainement en relation avec une autre autorité. Alors, c'est ce que j'avais le goût de vous partager ce soir. J'espère que vous avez aimé. Et ce que j'aimerais entendre suite à cette rencontre-là qu'on a eue ensemble, j'aime ça savoir et vous lire. Salut Olivier qui est là. Salut, l'autorité peut détruire les personnes hypersensibles et les empêcher d'être heureux. Et oui, je suis d'accord avec toi. Exactement. Il y a pas de... Oui, je suis d'accord avec toi, Olivier. Mais je suis une personne hypersensible. Moi, là, je suis une personne qui a cette sensibilité-là. J'avais de la difficulté à l'accepter parce que je me suis toujours fait dire « Hey, ta gueule, pleure pas, lève-toi, marche, sois un homme. » Mais mon Dieu, j'avais peur parce que j'étais une personne hypersensible. Mais aujourd'hui, j'utilise mon hypersensibilité justement en étant une autorité saine, en mettant des limites, en étant clair, en étant précis. Puis parfois, ben oui, je deviens hypersensible, mais je suis ferme par contre. Je me positionne, puis je reste dans cette fermeté en étant sensible à moi et vulnérable à moi. Ça, il n'y a pas rien, il n'y a pas personne qui peut détruire ça, à part de laisser les autres me manipuler, à part de laisser les autres me dominer. Ça l'a déjà arrivé, mais maintenant, en ayant accepté mon hypersensibilité, vulnérabilité, ça l'a fait un 360 dans ma vie pour me positionner plus sainement et avoir justement de l'autorité sainement sur moi et avec les autres sans prendre leur pouvoir. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Alors, vérifier si l'autre est prêt à nous entendre. C'est exactement... Danny, t'es rendu
Une guerrière. Wow, j'aime ça, Dani, j'aime ça, Dani. J'ai appris ça avec toi, car sinon, nous ne serons pas entendus. Pas facile d'admettre cela. Exactement, Dani. Très bon point. Mais oui, il faut vérifier avec l'autre s'il est prêt à nous recevoir. Exactement, Dani. Bon point. Merci de me ramener à l'ordre. Lise, je me sens pas écouté, entendu. Ton aide, c'est ce matin que j'aurais eu besoin de ces paroles pour me sentir comprise. Mais Lise, si tu vis une situation avec une personne que tu as vécue dans la journée, tu aurais eu besoin de ça ce matin, il n'est pas trop tard. Moi, je dis qu'on peut réparer une expérience. Reviens avec ce que tu as entendu ce soir, repositionne-toi différemment pour récupérer ton pouvoir que tu as peut-être laissé à l'autre. Ça veut dire que je peux réparer cette expérience-là déjà vécue en me repositionnant, en étant une autorité saine. Bien sûr, en demandant à l'autre s'il est prêt à nous entendre. C'est de vérifier avec l'autre personne. Mais ça se fait, je l'ai déjà fait à plusieurs reprises et ça m'arrive encore aujourd'hui. Parce que dans l'instant présent, parfois, je suis dans le rationnel, je suis éveillé dans mes peurs, je ne suis pas capable de les identifier dans le présent. Et là, je m'aperçois quand je prends du recul, je reviens, hey, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai été trop vite dans ma décision. Je me repositionne et je reviens. Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça. Et ça, bien, plus qu'on développe ça dans notre environnement, plus notre environnement va apprendre à nous connaître dans cette nouvelle façon de faire. Mais si je ne l'expérimente pas, si je ne me positionne pas, si je ne fais pas des essais-erreurs, je ne pourrai jamais y arriver. Je vais toujours rester pris dans le laisser-faire ou dans une autorité de pouvoir. Linda qui dit « Cela me rassure, je suis sur la bonne voie. J'ai beaucoup travaillé sur le rejet. » Super, Linda, je suis fier de toi que tu as travaillé sur ton rejet et que tu es sur la bonne voie. C'est José Melleux qui dit aussi « Très intéressant ce live. » Merci, José! Yes! Alors, Marie-Claude, tu expliques tellement bien, c'est toujours sécurisant et réconfortant de t'entendre. Ah, merci! Wow, merci, j'apprécie énormément. Je suis un extraterrestre aux yeux des autres, l'offre que je suis dans l'autorité saine. Super, Sylvain! Sylvain ou José, les deux, les amoureux. C'est bon de vous lire. Dalia qui dit « Accepter de ne pas être aimé, s'aimer et se respecter, c'est le plus important, c'est touchant. » Wow! Exactement, Dalia. Je ne suis pas aimé par tout le monde. Comme José et Sylvain viennent de dire, parfois on paraît pour des extraterrestres envers les autres. Mais si je suis à la cabane à sucre ou je suis au Parlement avec le premier ministre, Robert Savoie, il va être le même. En tout cas, c'est ce que j'ai développé avec les années. Je suis de plus en plus authentique. Est-ce que j'ai encore à travailler là-dessus? Je n'ai pour le restant de mes jours parce que je suis conscient de la conscience que j'ai dans le ici maintenant. Et j'ai à développer de l'inconscience encore. Mais de ce que je connais, je me vois comme une autorité saine, claire, précise, une autorité aussi d'authenticité. Alors, je suis honnête avec moi, mais aux yeux de certaines personnes, je suis un extraterrestre. Alors, j'ai compris que je ne pouvais pas me faire aimer par tout le monde. Mais par contre, c'était terminé de m'abandonner moi, de me lâcher dans certaines expériences pour plaire, pour que l'autre m'aime. Non, j'ai dit ça, c'est terminé. Je veux me faire aimer pour qu'est-ce que je suis, pour qu'est-ce que je dégage, pour qu'est-ce que je veux être, pour qu'est-ce que les gens me perçoivent. Je veux être aimé pour cette autorité, vulnérabilité, sensibilité que je travaille. Ça fait plus de 30 ans, 32 ans exactement, ma 33e année que je travaille à développer ces trois qualités. Alors aujourd'hui, je suis reconnu pour cette autorité saine. Je suis reconnu pour mon authenticité, vulnérabilité, sensibilité. Alors, quand les gens me reconnaissent de cette façon-là, ça veut dire que je l'ai intégré. Mais ça dérange. Ça dérange les personnes. Il y en a qui ne m'aiment pas du tout. Vous deviez savoir. Des fois, je reçois des commentaires. Vous ne pouvez pas vous imaginer comme ce que je reçois. Je me dis, oh my God! Incroyable! Cette personne-là ne me connaît pas. Elle ne sait pas qui je suis pour parler comme ça. C'est correct. Ça m'aide, moi, à voir que, OK, positionne-toi. Tu reçois ça comme, je ne peux pas être indifférent à ça. Je suis un humain, là. Même si j'ai une bonne confiance, j'ai une bonne estime de soi.
Je lis des commentaires, des fois, ça fait comme Oh my God, ça vient de m'éveiller. OK, attends une minute. Respire, tu n'es pas ce commentaire-là, je me récupère. Alors, on ne peut pas se faire aimer par tout le monde. Exactement, des fois, on se fait passer pour des extraterrestres. Hein, Sylvain? On se comprend. Alors, je dois quitter. J'écouterai la fin de replay. Parfait, Marie-Claude. Alors, moi aussi, je me quitte là-dessus. Oh oui, c'est vrai, le lien. Je ne vous quitte pas sans vous mettre le lien immédiatement. Alors, moi, ce que je vous demande comme commentaire ce soir, un mot, une phrase, vous partez avec quoi? Avec quoi tu pars? Quoi tu retiens de cette soirée-là qu'on a passée ensemble? De cette heure et quart, de ce 75 minutes? Tu retiens quoi? Même si tu écoutes en replay, les amis, même si tu écoutes en replay, viens mettre un commentaire. Moi, j'aime ça, recevoir ces commentaires-là parce que ça me démontre si j'étais clair, j'étais précis. Si vous avez des questions, gênez ou pas, posez-moi des questions. L'équipe ou moi-même, on va venir répondre. Mais tu pars avec quoi ce soir? Qu'est-ce que tu retiens ce soir de cet exposé que je vous ai apporté? Et là, Robert, il est temps que tu admettes justement ta promesse. Alors, voici ma promesse, les amis. J'arrive ici avec mon téléphone. Je vais aller vous... hey, fermez pas. Ouvre-le, Robert. OK. J'arrive, je vous mets le lien. Dans les commentaires, le lien va être là. Alors, vous allez recevoir mon livre « Laisse-moi t'aimer » pour ceux qui viennent d'arriver. Je vous mets le lien tout de suite pour tous ceux qui ont partagé. Si vous n'avez pas partagé, c'est correct. Je vous donne le livre pareil. OK? Merci d'avoir été là. Puis à tous ceux qui ont partagé, mais merci énormément. J'apprécie énormément votre aide. Et vous le faites pas pour moi. Moi, je fais une demande, mais vous le faites pour les gens peut-être qui aimeraient recevoir cette conférence-là ce soir ou cet exposé. Alors, dans les commentaires, je clique là, coller, et voilà. C'est fait, les amis. Je viens de vous le partager. Je suis bien à bonne place, oui. Dites-moi si vous l'avez reçu. Juste là, je vais le remettre une autre fois. Je vais le mettre 2 fois. Voilà. C'est fait. Je vais le mettre encore une autre fois. Vulnérable égale pas faiblesse. Exactement, José. Exactement, Sylvain. C'est pas d'être faible, vulnérable. C'est d'être fort. C'est de la force. C'est quand on tombe dans supériorité, qu'on ne veut pas montrer notre sensibilité, vulnérabilité. On n'est pas dans la faiblesse quand on est comme ça, mais on a développé ce personnage-là c'est pas nous. Alors, la vulnérabilité, sensibilité, c'est à développer davantage pour être sensible à ce qui s'est passé dans mon histoire de vie, dans le présent, avec l'expérience que je vis avec l'autre. Plus je suis sensible à mon énergie, à ce qui est à l'intérieur de moi. Moi, j'aime beaucoup dire la distance. Tu sais, mon chemin de vérité que je n'ai pas marché, là, ben, parce que je suis dans le brouillard, ben, d'être sensible à cette partie-là à l'intérieur de moi. Si je suis sensible, vulnérable à elle, ça veut dire que l'acceptation va se faire plus facilement. Accepter quoi? Accepter cette différence que j'ai à l'intérieur de moi pour me rapprocher de mon énergie divine. Alors, ça prend de la vulnérabilité, sensibilité. M'accepter, juste dire je m'accepte dans le rationnel, c'est penser. Je dois m'accepter aussi dans l'intelligence émotionnelle. Et celle-là, je dois être sensible parce que l'intelligence émotionnelle, c'est des sentiments, c'est de l'énergie. Fait que je dois être sensible à cette énergie-là. C'est de l'énergie qui peut être lourde suite à des expériences, mais ça peut être une énergie saine aussi. Un ou l'autre, je dois être sensible à elle pour l'accepter. Alors voilà les amours, merci et on se revoit lundi prochain pour un autre live. Je vais déterminer cette semaine le prochain live qu'on va parler, mais ça va être encore aussi intéressant. J'espère que ça va être intéressant pour vous. Merci encore une fois pour vos partages. Merci d'être fidèle au poste et pour tous ceux qui écoutent en replay, mais je vous souhaite une bonne écoute à tous ces magnifiques personnes. Bye tout le monde. À bientôt.